Salut à tous, yes, et j'espère que vous allez tous très bien. Donc comme le vu sur le titre et sur la miniature, on va faire une analyse tout simplement du groupe du Barça pour cette Ligue des Champions. Donc le groupe H, le dernier groupe de ces matchs de poule tout simplement. Donc voilà, par rapport aux autres équipes, par rapport au PSG notamment, on est tombé vraiment sur le meilleur tirage possible. Donc je suis vraiment contente de ce côté-là. On va enfin découvrir, pourquoi pas, j'espère, sans porter l'œil, qu'on va découvrir les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Ça fait vraiment plaisir. Voilà, j'espère vraiment qu'on pourra gagner tous ces matchs. Normalement, on n'aura pas le droit à l'erreur et franchement là, le Barça est tombé sur les meilleurs tirages possibles. Donc voilà, on va un petit peu faire un débrief sur chaque équipe du groupe, voir un petit peu ce que le Barça pourrait faire, ce que chaque équipe pourrait faire et un petit peu la forme actuelle de chaque équipe pour voir un petit peu où en sont ces équipes, où en est le Barça tout simplement. Donc juste avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et sur ce, je vous dis comme d'habitude, bonne vidéo à tous. Donc comme je le disais juste avant, on a vraiment fait un énorme tirage, vraiment un bon tirage pour le coup. Certes, on n'aura pas forcément de grosses affiches, mais franchement, les adversaires qu'on est tombés, voilà, le Barça, logique, on est tombé sur le FC Porto, sur le Shakhtar Donetsk et enfin sur Royal Antwerp tout simplement. Donc c'est le meilleur tirage possible pour moi. Donc voilà, un petit peu analyser ces équipes et voir un petit peu lesquelles de ces équipes. Et bien sûr, à la fin, je vais donner un petit peu mon pronostic de la poule, qu'est-ce qui finira premier et qu'est-ce qui finira en Europa League et bien sûr, qu'est-ce qui finira dernier de cette poule tout simplement. Donc voilà, installez-vous confortablement et on est parti. Donc j'ai vraiment décidé de vous parler du FC Porto tout simplement, qui pour moi dans cette poule sera l'équipe la plus dangereuse bien sûr après le Barça. Donc voilà, leur forme actuelle, ils sont deuxième du championnat portugais avec 3 victoires pour 3 matchs joués. Donc voilà, on sait que le FC Porto ça reste une très grosse équipe du championnat portugais. Donc voilà, même s'ils ont gagné les matchs qu'avec des 2-1, donc c'était une saison assez mitigée quand même, ils ont un petit peu galéré à gagner mais voilà, en soi ils ont gagné leurs 3 premiers matchs avec quelques galères, que ce soit contre des petites équipes et les grosses équipes, et ils ont récemment perdu 2-0 face au Benfica en finale de Super Coupe portugaise. Donc en soi on voit qu'ils sont dans une bonne forme actuelle par rapport à leur victoire, à leurs statistiques. Mais si on approfondit un petit peu sur le nombre de victoires, le but encaissé, les buts marqués, ça reste assez compliqué, ça reste assez mitigé, mais en soi on voit globalement que ça reste une bonne forme actuelle. Et si on doit parler de leur dernier parcours en Ligue des Champions, voilà, la saison dernière ils ont atteint les huitièmes de finale, ils sont sortis de très peu face à l'Inter Milan, les futurs finalistes. Donc en soi on voit qu'ils n'ont pas fait un parcours très médiocre non plus. Franchement, ils ont perdu une fois 1-0 et le match retour 0-0. Donc en soi c'était assez serré, très serré même. Donc voilà, ils étaient tombés dans une poule composée de Bruges, de Leverkusen et de l'Atlético. Ils ont bien sûr fini premier de leur poule avec 4 victoires en 5 matchs. Donc on voit qu'ils ont fait un très gros parcours. Si on approfondit un petit peu, on approfondit les matchs de poule, leurs adversaires, etc. On voit que franchement, ils s'en sont bien sortis. Franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. Et voilà, maintenant on va parler un petit peu de leur dernier mercato, parce que oui, le mercato est terminé maintenant. On va un petit peu parler et résumer leur mercato pour un petit peu évaluer leur effectif et voir ce qui pourrait nous apporter, les joueurs qui pourraient être les plus dangereux justement face à cette équipe. Donc voilà, ils ont perdu malheureusement 2 joueurs très importants qui occupaient le 11 titulaire de leur équipe, avec Otavio, milieu central, qui a rejoint El Nasser pour 60 millions d'euros. Donc on sait que l'Arabie Saoudite durant ce mercato, ils ont recruté pas mal de joueurs, ils ont développé leur championnat, etc. Et Otavio, c'était une recrue assez surprise. Alors, on voit direct avec le prix du transfert, 60 millions d'euros. C'était un joueur pas si vieux que ça, franchement assez dégoûté. Il a voulu finir sa carrière là-bas. Il a voulu arrêter avec le FC Porto. Ils ont perdu un très gros milieu de terrain. Donc à voir comment ils vont se rattraper. Et encore une fois, ils ont perdu un autre milieu de terrain qui faisait partie du 11 titulaire, Mateusz Urube tout simplement, qui a aussi rejoint l'Arabie Saoudite, lui en tant que joueur libre parce qu'il avait fini son contrat, etc. qu'il n'a pas voulu prolonger avec le FC Porto. Donc on voit qu'ils ont perdu deux très gros milieux de terrain. On voit pas si vieux que ça, vraiment très intéressant, très important, et qui ont contribué à ce dernier parcours en Ligue des Champions. Mais en soi, on voit que de l'autre côté, ils ont recruté pas mal de joueurs comme Nico Gonzalez en provenance du Barça. Voilà, le Barça, ils comptaient pas forcément sur lui. Ils l'ont recruté en tant que milieu central, milieu défensif pour 8 millions d'euros. Donc ça reste un très jeune joueur qui pourrait encore une fois progresser là-bas. Franchement, je pense que ça reste un très bon championnat pour lui. Je pense qu'il pourra s'adapter, avoir du temps de jeu, il n'y a rien à dire là-dessus. Et bien sûr, Fran Navarro, tout simplement un buteur qui joue au Gil Vicente, un petit club du championnat portugais aussi. Franchement, il a aussi rejoint le club pour 7 millions d'euros. Il sort d'une énorme saison avec son club. Il a fini, il me semble, 3e meilleur buteur du championnat portugais la saison dernière, derrière des Gonzalo Ramos ou Taremi. Donc voilà, 17 buts la saison dernière en championnat portugais, c'est pas négligeable non plus. Ça reste un très bon joueur. Nico et Fran Navarro, ça reste les meilleurs recrues qu'ils ont fait le FC Porto cette saison. Franchement, après, il y a aussi Taremi qui a failli rejoindre l'AC Milan, mais qui a pas rejoint. Ça reste leur meilleur buteur aussi. Il a même fini
fini meilleur buteur de la saison dernière du FC Porto et du championnat portugais en général. Donc voilà, en soi on voit qu'en attaque ils ont vraiment de très bons joueurs comme Fran Navarro, comme Taremi, mais au milieu de terrain c'est assez compliqué, ils se sont un petit peu affaiblis avec le départ de Otavio et de Uribe, mais ils ont compté sur l'arrivée de Nico Gonzalez. En défense bien sûr ils ont de très bons joueurs aussi, mais globalement si je dois évaluer leur mercato par rapport à leurs habitudes, je pense que c'est assez décevant quand même. Ils perdent des gros cadres comme ceux-ci, certes ils ont gagné 60 millions d'euros sur leur mercato, mais de l'autre côté ils recrutent des joueurs un petit peu jeunes qu'il faut vraiment compter sur eux, ils n'ont pas vraiment prouvé au niveau européen et à voir un petit peu comment ils vont s'adapter dans cette équipe. Donc je vais maintenant vous donner mon avis sur cette équipe tout simplement. Donc voilà, pour moi il pourrait vraiment être une équipe intéressante, notamment avec les joueurs expérimentés qu'ils ont, comme Pepe qui est toujours footballeur, certes il a plus de 40 ans mais il est toujours footballeur, toujours en forme, toujours titulaire avec le FC Porto. Ils ont Diogo Costa aussi, le gardien actuel du Portugal qui se débrouille très bien dans les cages du Porto, et bien sûr Taremi leur meilleur buteur, donc en soi c'est assez équilibré. Ils ont de très bons joueurs dans tous les postes, donc sur ce côté là il n'y a rien à dire. Après il y a d'autres joueurs intéressants aussi, comme Evan Nilsson ou encore Fran Navarro et Nico qui viennent d'arriver, que je viens d'en parler justement pour le mercato. Après ils ont quand même perdu des joueurs importants comme Otavio ou Uribe, donc à voir un petit peu comment ils vont s'adapter. Leur effectif il change pas mal, certes avec des gros joueurs comme ceux-ci, mais en soi voilà, je pense vraiment que ça reste une équipe à redouter. Franchement je pense que le Barça doit vraiment aller à fond à 100% contre eux aussi, donc voilà, et surtout ne pas les sous-estimer parce qu'on sait que le FC Porto peut vraiment créer la surprise. Ils sont vraiment une très bonne équipe, notamment du Portugal aussi, donc voilà, parce que pour moi voilà, il reste l'équipe qui pourrait vraiment nous faire mal, ça reste l'équipe franchement que potentiellement on pourrait peut-être passer à côté de notre victoire, mais de l'autre côté je pense que le Barça a tout pour gagner face à ce match. Mais voilà, je pense qu'ils n'auront pas beaucoup de mal à passer les poules, tout comme le Barça. Je pense que le FC Porto ils compteront comme l'année dernière au moins minimum passer les poules. Et maintenant on passe au suivant, on passe au Shakhtar Donetsk tout simplement, qui pour moi je les ai décrits potentiellement, après ça reste qu'un pronostic, comme étant potentiellement la victime du groupe. Donc quand je décris une équipe comme victime du groupe, ça veut dire potentiellement qu'il va enchaîner les défaites, c'est qu'il sera sur une moins bonne série de performances, parce que j'ai vu leur mercato, j'ai un petit peu analysé leur équipe et franchement ça fait un petit peu peur cette saison, ça va être compliqué pour eux etc. Donc voilà, je les considère potentiellement comme la victime du groupe, qui va perdre quasiment tous ses matchs, qui va faire que des matchs nuls et qui va perdre très peu de victoires. Donc voilà, tu peux venir petit à petit, on va voir un petit peu leur forme actuelle. Bien sûr comme à leur habitude ils sont premiers du championnat ukrainien, voilà, avec 3 victoires et 2 matchs nuls. Voilà, après on sait que le championnat ukrainien il est pas hyper élevé non plus, le niveau il est pas hyper élevé non plus, mais on sait que le Shakhtar a l'habitude de jouer les Ligues des Champions et je pense que vraiment il pourrait potentiellement être intéressant aussi. Certes je les ai décrits comme victimes du groupe, équipe qui potentiellement pourrait perdre tous ses matchs, mais en soi ils ont quand même leur bagage, ils ont quand même des choses à nous rapporter, et à voir comment ils vont s'adapter dans ce groupe. Ça reste pas un groupe très facile pour eux, ça reste un groupe très difficile pour eux, et à voir comment ils vont s'adapter. Donc si on revient sur leur dernier parcours en Ligue des Champions la saison dernière, franchement ils sont sortis en poule malheureusement en finissant 3e avec une poule composée du Real Madrid, de Leipzig et du Celtic bien sûr, avec 2 défaites et que des matchs nuls. Donc en soi c'est vraiment un parcours décevant, même si on n'a pas forcément l'habitude de les voir performer dans cette compétition. On sait que le Shakhtar ça reste pas une très grosse équipe, ça reste pas leur compétition préférée non plus, mais voilà, ils sont tombés quand même dans une poule assez compliquée. Même le Celtic qui a fini 4e, franchement c'est pas si mauvais que ça, ils ont quand même de très bons joueurs. Donc voilà, en soi globalement leur performance et leur forme actuelle c'est assez compliqué, mais bon, en soi on sait que ça reste une équipe assez bonne qui réussit à se débrouiller de temps en temps. Et si on doit évaluer leur mercato, ils ont perdu malheureusement énormément de joueurs contrairement à leurs achats. Franchement ça, ils ont pas vraiment équilibré ce côté là, achat à vente. Donc voilà, ils ont perdu par exemple Salomon qui a signé à Tottenham librement, qui était prêté la saison dernière à Fulham. Ils ont perdu Tété qui a rejoint Galatasaray librement aussi. Ils ont perdu leur gardien Trubin aussi, qui a rejoint Benfica pour 10 millions d'euros. Donc déjà leur gardien de but ça va sûrement potentiellement un gardien remplaçant qui a pas forcément l'expérience de l'Europe, de la Ligue des Champions. Donc ça va être aussi compliqué de ce côté là. Trubin qui a rejoint Benfica histoire de remplacer Vlachodimos, pourquoi pas aussi. Donc voilà, et les achats c'est que quelques pépites dans certains clubs comme l'Étoile Rouge de Belgrade ou encore du Brésil. Ils ont compté 100% sur la jeunesse, ils ont pas voulu forcément signer des joueurs expérimentés qui avaient l'habitude de l'Europe etc. Donc en soi j'ai un petit peu peur juste en voyant leur mercato, mais bon en soi faut pas sous-estimer sur ça, faut pas comparer une équipe que avec leur mercato etc. Donc voilà, si je dois donner mon avis, sincèrement je pense que leur équipe sera vraiment en très grande difficulté cette saison. Je parle bien sûr dans les compétitions européennes, parce que le championnat ukrainien c'est bon, j'ai aucun doute, je sais qu'ils vont gagner, mais juste avec leur perf de début de saison, leur dernier parcours en Ligue des Champions et leur mercato, je pense vraiment qu'ils ne passeront malheureusement pas les poules de cette Ligue des Champions. Après c'est pas un drame non plus, on sait qu'ils ont pas forcément l'habitude d'aller très loin dans cette compétition, mais cette saison je la sens un petit peu moins que la saison dernière. Franchement ça reste compliqué, après tout est possible, on connaît la Ligue des Champions, on sait qu'elle est remplie de surprises, donc à voir. Mais je pense vraiment que c'est potentiellement l'équipe qui va galérer dans ce groupe, l'équipe qui va vraiment galérer vraiment à 100% pour avoir une victoire. Donc à voir comment ils vont se débrouiller. Personnellement si je dois les décrire, ça va être potentiellement la victime du groupe. Donnez-moi vos avis en commentaire, faites vos pronostics, donnez-moi tous vos avis en commentaire sur vos analyses etc. Et sur ce on passe sur la dernière équipe du groupe, le Royal Antwerp tout simplement, que je considère potentiellement comme la surprise du groupe. Donc voilà, je vais vous décrire tout ça. Donc voilà, le Royal Antwerp ça reste le petit chouchou du groupe on va dire, parce que voilà, si on doit continuer leur forme actuellement ils sont pas sur leur meilleure forme, ils sont que 7e du championnat belge avec 2 victoires,
une défaite et un match nul, contrairement aux autres équipes du groupe qui dominent quasiment tous leur championnat, à part Porto qui est tête deuxième. Mais voilà, en soi, sur une série de victoires, la plupart sont premiers de leur championnat. Donc par rapport au Royal Antwerp, ça les pénalise un petit peu. Donc voilà, si on doit compter leur parcours en Ligue des Champions, bah voilà, contrairement aux autres équipes, c'est la première fois qu'ils participent à la Ligue des Champions. Ça reste un exploit pour eux, tout simplement un record pour eux aussi. C'est la première fois qu'ils se qualifient en Ligue des Champions. Donc franchement, ça fait plaisir pour eux. Je suis assez contente pour eux aussi. C'est la première fois. Et pour une première, bah ils sont tombés pas dans le meilleur groupe non plus. Ça va être compliqué pour eux, mais voilà, je pense qu'ils pourront faire quelque chose. Ils ont réussi à se qualifier en battant l'équipe grecque d'Athènes. Donc voilà, déjà c'est déjà un exploit ça. Donc félicitations à eux déjà d'être arrivés jusque là. Franchement, je leur souhaite bon courage. Ça reste pour une première, un groupe comme celui-ci, peut-être Porto, peut-être le Barça, ça va être très compliqué pour eux. Mais je pense que justement, comme je vous disais juste avant, Shakhtar Donetsk, ça va être faisable pour eux. Donc à voir comment ils vont se débrouiller. Si je dois compter leur mercato, ils ont essayé de faire un mercato solide justement pour cette Ligue des Champions, pour essayer de se qualifier et jouer cette Ligue des Champions. Donc voilà. Récemment, il y a Soumaïla Koulibaly qui est venu en retour de prêt en provenance de Dortmund. C'est un défenseur central qui a déjà pris sa place dans l'effectif. Franchement, très bon défenseur central. On a Mandela Keita aussi, milieu défensif, qui vient en retour de prêt en provenance de Louvain. Donc voilà, deux joueurs, deux potentiels, deux très jeunes joueurs qui viennent en provenance de prêt dans des clubs plus ou moins bons comme Dortmund. Après Louvain, ça reste pas le meilleur club non plus, hein. Mais voilà, en soi, ils ont progressé. Ils sont revenus dans cette équipe. Et on a eu des départs aussi comme William Pacho, défenseur central, qui est parti à Francfort pour 9 millions d'euros. Voilà, il débarque à Francfort après le départ de Evan Ndjika, comme vous le savez, à l'AS Roma. Donc voilà, ils se sont débarrassés d'un très gros défenseur central pour récupérer Soumaïla Koulibaly juste derrière. Et on a Gerkens, milieu central, qui a rejoint la Gantoise en tant qu'agent libre. Donc voilà, deux joueurs très importants qui faisaient partie du 11 titulaire de l'équipe. Franchement, de ce côté-là, ça va être compliqué. Faudra essayer de rattraper ça. C'est pour ça qu'ils ont pris Mandela Keita et Koulibaly, qui les ont remplacés poste par poste. Donc à voir comment ils vont se débrouiller. Sur leur mercato, c'était assez équilibré contrairement au Shakhtar. Ils ont perdu des joueurs. De l'autre côté, ils ont récupéré des joueurs exactement du même poste. Donc à voir comment ils vont se débrouiller. Ils n'ont pas forcément beaucoup dépensé durant ce mercato, mais voilà, peut-être qu'ils ont fait ça stratégiquement, peut-être qu'ils n'ont pas forcément les moyens. Mais voilà, si je dois donner mon avis sur cette équipe, voilà, à mon avis, je pense qu'ils pourraient vraiment être la surprise de ce groupe, comme je vous ai dit juste avant. Ils sont des joueurs expérimentés, notamment l'ancien international belge, Alderweireld, comme vous le connaissez tous, qui a joué Tottenham, il me semble. Donc voilà, il y a aussi des cracks intéressants, comme Vermeeren aussi, le jeune milieu défensif de 18 ans, qui est vraiment très intéressant. Il y a aussi Balikwisha, il est avec un très bon potentiel aussi. Donc voilà, à voir comment vous se débrouillez tout ça. Ils ont des joueurs plus ou moins expérimentés, des très jeunes joueurs avec un potentiel, des joueurs expérimentés assez âgés. Donc en soi, leur effectif, il est assez équilibré. Ils ont fini 3e du championnat belge la saison passée. Ils ont une équipe assez équilibrée, capable de créer des exploits. Et donc pour moi, ils pourraient être la surprise de ce groupe. Voilà, donnez vos avis en commentaire. Si je dois requalifier, le Barça pour moi restera le favori. FC Porto, l'équipe qui pourra faire mal au Barça. Shakhtar Donetsk, potentiellement la victime du groupe. Et Royal Antwerp, la surprise du groupe. Donc voilà, si je dois faire mes pronostics, il n'y aura pas forcément de surprise. Barça premier, bien sûr, qui pour moi, j'espère, pour récupérer un maximum de points dans ce groupe et justement faire tourner l'effectif. Voilà, on sait que ça reste pas un énorme groupe. Faudra faire tourner histoire de laisser reposer les plus gros cadres. Ensuite, FC Porto en tant que deuxième, qui pourra se qualifier aussi, qui pourra pas avoir de grandes galères non plus à se qualifier. Ensuite, 3e, Royal Antwerp, qui pour moi pourrait être une surprise, pourrait potentiellement gratter la place en Europa League. Et bien sûr, dernier, malheureusement, Shakhtar Donetsk, qui pour moi malheureusement pourront pas faire grand chose dans ce groupe, avec un effectif assez compliqué, déséquilibré. Franchement, ils ont pas fait un très gros mercato. Donc voilà, pour moi, Shakhtar Donetsk sera éliminé de toute compétition européenne après ces passages en poule. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire tout simplement. Mais si je dois évoluer un petit peu la place de deuxième, de troisième, je pense que vraiment la place de deuxième, ça va se jouer entre le choc entre Antwerp et le FC Porto. Peut-être qu'on aura le droit à des surprises. C'est pour ça que Antwerp, je placerai potentiellement en poste de deuxième. En place de deuxième, après le FC Porto, on sait qu'ils sont habitués avec des champions, ils ont l'expérience, ils ont tout. C'est pour ça qu'ils sont un peu plus avantagés. C'est pour ça que je les mets en deuxième. Mais voilà, à voir, peut-être qu'on aura le droit à la surprise. Sur ce, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire, à liker. Et bien sûr, si vous voulez que je fasse un épisode sur un autre groupe à évaluer, à faire une analyse, etc., je vous fixe un objectif de 15 likes. Donc s'il y a 15 likes sur cette vidéo, je ferai un épisode sur un prochain groupe. Donc voilà, sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et liker. C'était As, on se dit à la prochaine. Ciao.